Voilà Samuel, pour cette capsule, qu'est-ce que tu as à nous apporter aujourd'hui? Oui, c'est la suite de la béatitude sur les traces du Maître. Et aujourd'hui, je vais aborder le verset 9. Mais avant cela, soyez bénis, tous les frères et sœurs dans la foi et tous nos amis qui résident dans la francophonie, que ce soit au Canada, en Afrique. Nous avons quelques auditeurs à Bangladesh que nous saluons au passage. Jésus a annoncé un discours sur la montagne intitulé les Béatitudes. Ce discours fait suite à un silence de 430 ans que Dieu a observé à l'égard de son peuple qui ne l'écoutait plus. Souvenez-vous, quand vous parlez à quelqu'un et quelqu'un ne vous entend pas, la seule façon de vous rendre beaucoup plus précieux, c'est de vous taire pour que votre parole ait de la portée et de la valeur. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de Christ. Il en a prononcé beaucoup à partir de Béatitude, Matthieu chapitre 5. Mais le verset 9 dit ceci: « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils ou filles de Dieu. » Voyez-vous, la plupart d'entre nous seraient très heureux s'ils étaient fils ou filles d'un monarque régnant, un président de la République, un roi, que sais-je. Ils seraient heureux parce qu'ils auraient la possibilité d'agir à leur guise. Mais il se trouve que ce monarque est Dieu, l'Éternel, notre Père. Il règne sur toute la création. Comme nous avons été adoptés comme ses enfants par le Christ, qui est notre frère, nous devenons également enfants de Dieu, héritiers du Christ. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 12, il est dit: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Nous recevons alors l'autorité de Dieu. Nous recevons alors ses biens, qui sont des biens spirituels. Nous disposons alors de sa richesse et nous faisons partie de son royaume, dont nous sommes les co-acteurs ou même les co-gouverneurs. Jésus-Christ est héritier de Dieu et il est héritier de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Avec lui, nous sommes aussi établis co-héritiers de tout ce qui existe et de tout ce qui a toujours existé. Pour arriver à ce stade, chers amis, Jésus dit que nous devions procurer la paix, être de ceux qui contribuent à faire cesser les conflits, à faire cesser les guerres, à proclamer la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu, dit l'épître, deuxième épître aux Corinthiens, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà l'écho que nous renvoie ce verset. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, dans notre bouche, la parole de la réconciliation. Et nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, comme dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà une des caractéristiques, une marque de fabrique d'enfants de Dieu. Être procurateur de la paix, être artisan de la paix. Mais il se trouve que l'Église de Christ, qui est censée être le lieu où celui qui n'a pas la paix dehors est censé venir trouver la paix, de plus en plus devient un lieu conflictogène. L'Église est plus conflictogène que par le passé. Même si par le passé, elle a été source de conflits et de guerres, mais l'Église reste un endroit où il est difficile de trouver le havre de paix. Voudrais-tu être de celui qui est artisan de paix? Qui fait qu'au niveau de l'Église, là où les enfants de Dieu se retrouvent, il y a une communauté de gens de paix qui procurent la paix. Parce que la Bible a dit que celui qui procure la paix sera appelé enfant de Dieu. Ainsi, nous devons aller par toute la terre et dire à tous les hommes que leurs péchés sont pardonnés et qu'ils peuvent se réconcilier avec le Créateur.
Voilà notre première mission. Faire la paix entre les hommes pécheurs et Dieu, notre Père. Ensuite, nous devenons des pacificateurs. Et en tant que pacificateurs, nous ne devons pas nous arrêter qu'à une seule personne. Nous devons établir la paix entre les hommes. Là où il y a des conflits, je dois apporter la paix. Voilà la marque déposée d'un enfant de Dieu. Le but est d'obtenir la paix entre les individus et surtout avec Dieu. Oui, les hommes doivent rechercher l'harmonie entre les peuples, rechercher l'amitié entre les peuples. Et ceux-ci seront bénis. Et quand vous faites ceci, vous faites la volonté de Dieu et vous faites le travail de votre Père. Et c'est pour ça la Bible dit, ceux qui procurent la paix seront appelés fils et filles de Dieu. Mon cher ami, ou ma chère amie qui m'attend, es-tu artisan de paix? Travailles-tu pour la paix ou alors tu es là pour attiser les conflits entre les uns et les autres? Parce qu'il y en a d'autres qui prennent plaisir à voir les autres s'affronter. Mais ce n'est pas notre mission. Ça, c'est la mission du diable. Et en tant qu'enfants de Dieu et la gêne de Dieu, nous devons chercher, nous employer à établir la paix. D'abord avec Dieu et nous, avec Dieu et les hommes, et avec nous et les hommes. Et c'est à ce titre que nous pouvons être la lumière et le sel de la terre. Qu'il en soit ainsi, mon cher ami. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'était votre ami Samuel Kabo, dans les coins des Anduses, les bambouserets des Anduses, et vous écoutez les cris des grillons qui viennent associer, donner une note à cette prédication. Soyez bénis.